Et ce matin, nous sommes avec Sophie Beaupère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale d'Unicancer et vous menez une délégation présente sur le territoire cette semaine. On va revenir un petit peu sur les objectifs de votre mission. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter votre structure Bien Unicancer? sûr. Unicancer, c'est le réseau des 18 centres de lutte contre le cancer en France, privés à but non lucratif, spécialisés en cancérologie, avec une triple mission soins, enseignement, recherche. Dans ces 18 centres, on peut citer Gustave Roussy, Curie, mais aussi les centres qui sont à Marseille, à Nantes ou à Lyon, par exemple. Alors, quel est le but de votre venue ici en Nouvelle-Calédonie? Le but, il est double. Il y avait déjà une certaine urgence à pouvoir soutenir les acteurs, et notamment le CHT, sur le sujet tout simplement des ressources médicales, notamment en oncologie. Et donc, on a pu travailler là-dessus au sein de notre réseau. C'est vrai que c'est un atout d'avoir un réseau de 18 centres, puisqu'on peut du coup faire appel à l'ensemble des salariés qui sont présents. On a 22 000 salariés en tout. Et pouvoir trouver des solutions pour les mois qui viennent, notamment en oncologie, pour assurer la continuité En clair, on médicale. manque de médecins qui soignent le cancer. Oui, il y a parfois des ruptures, effectivement, dans les ressources médicales, pour parler de manière un peu claire. Et il faut pouvoir proposer à des professionnels motivés de venir exercer en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre qui est celui des réseaux de centres de lutte contre le cancer, ce qui, pour un jeune médecin, est quelque chose aussi de rassurant et d'important. Des solutions ont été trouvées d'ores et déjà? Tout à fait. Pour l'automne, il y avait une nécessité de trouver effectivement des praticiens en oncologie, et cela a été réalisé. Avec donc plusieurs objectifs dans cette mission, vous nous le disiez. Il y a aussi tout un aspect formation aussi Tout à et fait. recherche. Formation et recherche, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la cancérologie, et c'est tant mieux pour les patients, évolue fortement. Il y a des bouleversements scientifiques, technologiques. On peut citer les chimiothérapies orales qu'on peut prendre à domicile, l'immunothérapie. Et il y a un besoin de formation en continu. Et bien sûr, la formation, il faut l'adapter aussi, développer l'e-learning pour que tout le monde puisse se former, à la fois les médecins, mais aussi les infirmières. Puisque la coordination de la prise en charge, ça joue un rôle majeur en oncologie, et on va pouvoir aussi proposer effectivement des offres de formation adaptées bien sûr aux besoins du territoire. Alors, votre objectif justement, c'est de mettre en place un plan cancer en Nouvelle-Calédonie qui n'existe pas. En quoi ce serait un plus d'avoir un plan dédié au cancer ici? Un plan cancer, c'est fondamental parce qu'on a parlé auparavant de mesures de court terme qui sont fondamentales pour la prise en charge, on va dire, quotidienne. Après, compte tenu des évolutions technologiques, des enjeux démographiques, épidémiologiques, il faut pouvoir avoir une vision structurée, se projeter pour les 5 ans qui viennent. On a vu par exemple pendant la période épidémique qu'il a souvent été dit que la France aurait dû avoir davantage de vision prospective en santé. Et ben, cette vision prospective, en cancérologie, c'est fondamental. Il faut pouvoir anticiper les changements d'organisation liés aux évolutions scientifiques pour pouvoir adapter les organisations au mieux. Et on a une expérience, bien sûr, là-dessus au sein du réseau Unicancer. Et on pense, à l'issue de la semaine qu'on va avoir, qu'on pourra proposer une démarche très concrète pour pouvoir accompagner les différents acteurs, publics et privés, de Nouvelle-Calédonie, pour structurer ensemble un plan cancer qui pourra être bien sûr présenté aux autorités et donner une feuille de route pour les 5 ans qui viennent. Alors, vous êtes arrivé dimanche. Qu'est-ce que vous retenez de ces premiers jours en Nouvelle-Calédonie sur les enjeux majeurs pour le territoire? Je note qu'il y a une forte volonté des différents acteurs, notamment sur ce sujet de pouvoir structurer un plan cancer qui permette d'avancer sur les différents champs de la cancérologie. Il y a bien sûr le soin, structurer les parcours de soins des patients en fonction des évolutions médicales et scientifiques que j'ai évoquées. Il y a aussi bien sûr les sujets très importants de prévention et de dépistage. Il faut rappeler un chiffre, je pense, qui est marquant, souligné d'ailleurs dans le rapport de l'Institut national du cancer en France. 40% des cancers sont évitables. Évitables car liés aux facteurs environnementaux au sens large. Pollution, activité physique, nutrition. C'est bien sûr donc un volet fondamental. Ensuite, c'est important effectivement de se poser la question de quelles activités pourraient être développées en Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà, bien sûr. Il y a l'oncologie, la radiothérapie, mais la médecine nucléaire, par exemple, est un point important à travailler. Ce n'est pas simple, il faut travailler le projet. Il y a bien sûr le sujet aussi des ressources qu'on a citées auparavant, mais c'est vrai que la médecine nucléaire, ça fait partie vraiment, si vous voulez, de ce qu'il faut avoir dans une palette de prise en charge complète
en oncologie. Pour vous, c'est important que les patients, les malades, soient soignés près de chez eux, plutôt que les Evassan qu'on connaît en Australie ou vers la métropole, qui sont parfois des épreuves difficiles pour les malades? Évidemment, déjà, effectivement, quand on a ce type de pathologie, on est fatigué et le soutien de l'entourage est fondamental. Si il est possible de proposer une offre de qualité à proximité de son domicile, c'est bien sûr quelque chose qu'il faut favoriser. Maintenant, ce n'est pas simple. Il y a bien sûr des coûts financiers, d'investissement qu'il faut arriver à peser, trouver les solutions financières, et puis également s'assurer effectivement qu'il y a un projet médical qui va pouvoir se développer dans le temps. Alors ça va de pair avec la question de l'insularité. Vous avez déjà travaillé aussi avec la Polynésie française sur ces questions-là? Tout à fait. Ça fait 2 ans que la Polynésie française a intensifié sa réflexion sur la cancérologie, compte tenu aussi du contexte notamment épidémique. Et nous avons pu travailler avec eux pour la création d'un institut de cancérologie de la Polynésie française dont un des axes principaux, bien sûr, c'est la mise en œuvre d'un plan cancer. Et l'Institut de cancérologie de Polynésie française a intégré notre groupe des centres de lutte contre le cancer et nous a rejoints il y a maintenant quelques mois. Quel est le but? Vous pensez que la Nouvelle-Calédonie peut aussi intégrer Unicancer à terme? Alors, le choix qui a été fait par la Polynésie, c'est de créer un institut vraiment dédié pour pouvoir effectivement mettre en œuvre le plan cancer. Les contextes sont sans doute un peu différents. Maintenant, par contre, l'offre de services que l'on peut proposer, puisqu'on leur propose notamment une offre de formation, un travail d'accompagnement sur certains projets justement médicaux, peut tout à fait correspondre aussi aux besoins de la Nouvelle-Calédonie. Quels seront les grands rendez-vous de votre séjour en Nouvelle-Calédonie? Alors on a un planning chargé, puisque bien sûr on rencontre, je dirais, les offreurs de soins, mais on rencontre bien sûr aussi, je dirais, les autorités de tutelle pour pouvoir avoir l'ensemble des acteurs. Tout à l'heure, par exemple, on rencontre la DAS et la CAFAD, pour vous donner un exemple, pour pouvoir avoir un ensemble de points de vue et pouvoir échanger avec l'objectif de délivrer à la fin de la semaine une feuille de route dont on va pouvoir discuter avec tout le monde. En Nouvelle-Calédonie, on a l'équipement suffisant pour prendre en charge ce type de maladie, ou alors il y aura encore des investissements, selon vous, à faire? Il y a déjà beaucoup de choses, et ça, je pense qu'il faut le souligner. Il y a un vrai engagement des acteurs, hein, on l'a vu encore hier, médicaux, paramédicaux et l'ensemble des professionnels. C'est frappant, avec une vraie implication. Je pense que c'est important de le souligner. Maintenant, oui, on peut toujours effectivement aller encore plus loin dans l'offre qui est proposée. J'ai cité la médecine nucléaire. Il y a aussi le volet de la recherche, notamment la recherche clinique, qui peut être faite en partenariat avec des centres comme les nôtres, qui sont vraiment tête de pont en matière de recherche. Et bien sûr, la recherche, elle permet d'avoir des avancées aussi fondamentales pour davantage, si vous voulez, adapter la prise en charge aux besoins spécifiques de la population de Nouvelle-Calédonie. Il y a des cancers spécifiques en Nouvelle-Calédonie qu'on voit moins en métropole? Je pense qu'un des sujets, c'est aussi parfois l'état d'avancement des cancers qui sont pris en charge. Parce que bien sûr, plus on prend en charge une pathologie cancéreuse tôt, plus on maximise bien sûr les chances de guérison et de pouvoir prendre en charge au mieux les pathologies. Ça, c'est un des sujets qui est effectivement assez frappant. On dépiste trop tard en Nouvelle-Calédonie, comme pour beaucoup de maladies? Je pense qu'il y a un sujet dépistage, bien sûr. Le dépistage, c'est pas simple, parce qu'il faut pouvoir l'adapter aux réalités d'un territoire donné. Mais indéniablement, oui, il y a des actions à mener dans ce domaine. Ouais. Alors, dernière question, on parlait des deux pôles quand on ne peut pas se soigner en Nouvelle-Calédonie, Australie, métropole. Pour vous, on doit plus se tourner vers la métropole et des organisations comme la vôtre, ou alors l'Australie est aussi une solution intéressante sur le long terme pour la Nouvelle-Calédonie? Je me mets à la place des patients et de leur entourage. C'est clair que l'Australie, c'est quand même beaucoup plus proche géographiquement, avec une offre de soins de qualité, même si évidemment ce n'est pas simple quand on est un patient qui vient en Australie de pouvoir se faire soigner dans les délais aussi corrects. Il est clair que nos centres assurent un certain nombre d'Evassan, que ce soit qui viennent de Nouvelle-Calédonie ou d'autres territoires en Outre-mer. C'est une solution, on va dire, qui permet d'offrir une qualité de prise en charge. Maintenant, il est clair que plus on peut développer une offre de qualité, et il n'y a pas de raison
pour qu'on ne puisse pas développer un certain nombre de projets pour pouvoir proposer une palette encore plus large de soins sur place. Donc vous rendrez vos conclusions dès jeudi, avant votre départ. Exactement. Bon. Et puis surtout, le but, c'est de travailler dans le concret, accompagner les équipes pour avoir un taux de réalisation important de nos actions. On a fort à faire aussi, les centres, en ce moment, en métropole. Et le but, c'est de pouvoir avoir des actions concrètes. Merci beaucoup Sophie Beaupère d'avoir été avec nous ce matin